Bonjour à tous, je pense qu'on est tous d'accord que faire des grandes batailles et des grandes guerres sur un parking, c'est pas assez important. Je sais que c'est arrivé il y a quelques mois, même quelqu'un qui a tué quelqu'un pour avoir sa place pour se garer. Et c'est pas si important que ça. Mais dans notre paracha, la paracha de Hémor, la Sidra de Hémor, à la fin, il y a quelqu'un qui veut se garer, qui veut être à côté, être ensemble dans le désert, quand tout en Israël, toutes les tribus, elles bougent. Il veut être avec les tribus de Dan. Et on lui dit non, ton père il était égyptien, et à cause de ça, toi tu ne peux pas être avec nous, même que ta mère vient de la tribu de Dan. Et lui il se vexe, il est contre, je ne sais pas s'il se vexe ou c'est plus profond que ça, et à cause de ça, il maudit le Kadosh Baruch Hu, le nom du Kadosh Baruch Hu, et il est tué à cause de ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui c'est cet homme-là? Le Midrash, il demande d'où il vient cet homme, c'est quoi son contexte. Et une des réponses dit qu'il vient de l'affaire qu'il y avait avant, de la mitzvah qu'il y avait avant, c'était le mitzvah de l'echem apanim, le pain qui était dans le Beth Mikdash. Et ce pain-là, il faisait le vendredi, il restait plus qu'une semaine, et après ça on le prenait. Et cet homme-là, il méprisait cette mitzvah. Il disait, c'est quoi cette histoire? Chacun veut sa baguette le jour même, quand c'est frais. Après ça, ça vaut rien. Le roi, c'est sûr qu'il doit avoir le pain frais, et vous, après une semaine, vous faites ça? C'est-à-dire, il méprisait, il ne croyait pas qu'il y avait un miracle, que le pain est resté frais pendant une semaine et resté chaud pendant une semaine. Et ce miracle était tellement important que quand en Israël, quand ils venaient, les gens ils venaient les trois fêtes en Jérusalem, au temple, la mitzvah d'Aliyah, la règle, monter au temple, on leur montrait comme preuve que le Kadosh Baruch Hu nous aime. Alors on disait, regardez comme il vous aime, comme le Kadosh Baruch Hu vous aime. Le pain, regardez le pain, il n'est pas abîmé, il est chaud. Bon, c'est un peu bizarre de montrer il y avait encore des miracles un peu plus spirituels que ça, soi-disant. Pourquoi montrer ce pain? Parce que le pain, il signifie une réalité idéale. Quand Adam Arishon, il a pris le fruit sans, c'était interdit, le résultat c'est que son pain, son manger devient beaucoup plus dur. Ça veut dire que voir le côté intérieur qui nous fait vivre, le sens intérieur, c'est beaucoup plus dur à le faire sortir. Et là, il doit transpirer pour ça. Avec ta transpiration, tu mangeras ton pain. Lechem, en hébreu, lechem, c'est faire relier deux choses en même temps. Comme deux bouts de fer, si vous voulez. Ça s'appelle halchim en hébreu. Et ça arrive à faire vivre le corps et la neshama, le côté spirituel ensemble. Mais quand c'est pas assez fort, quand on n'arrive pas à essorer le point intérieur assez fort, à la fin, ça se sépare. Et quand on leur montre le pain qui ne s'abîme pas, on leur dit, vous devez savoir qu'il y a une réalité idéale, il y a une réalité que le pain ne s'abîme pas, qu'on n'a pas besoin de transpirer pour le pain, pour le côté intérieur qui s'exprime. C'était avant et ça sera au futur. Et on y croit à vous-même qu'à la fin ça va arriver, que le pain il va arriver à la fin, le pain qui ne s'abîme pas, qu'on n'a pas besoin de transpirer pour lui. C'est ça la grande preuve, c'est ça le grand amour pour l'âme Israël quand ils voient le lechem apanim. Et ce côté-là méprisait cet homme-là, le fils de l'Égyptien, de Shlomit, qui vient de Shevet Dan. Il méprisait le processus, il méprisait le côté intérieur. Il disait c'est rien. Il y a encore beaucoup à raconter sur ça, mais c'est ça le point qu'il méprisait. Et le moment qu'il méprise les petits détails, il méprise les 12 points qui doivent vivre en harmonie, et chacun a son point intérieur. Il dit ça ne change pas, l'essentiel que je suis un homme, j'ai un bon cœur, c'est tout ça qui est important. Mais c'est pas important les détails, les degrés, c'est pas important. Et nous, par contre, ça, on dit qu'il y avait 12 pains dans le Beth Mikdash, et il y avait 12 tribus. Ces 12 points, qu'ils forment une harmonie, et quand ça marchera ensemble, alors c'est vrai qu'on va retourner au pain qui ne s'abîme pas. On mangeait, quand on n'a pas besoin de travailler pour lui, parce qu'on arrive à voir le côté intérieur qui nous fait vivre. Et lui, il méprise tout ça. Et à cause de ça, il méprise la place de Shevet Dan, il méprise l'importance des choses, et il n'arrive pas à faire un lien entre la neshama, son côté spirituel, et son corps, son côté physique. Et c'est pour ça que dans la Chassidut, on explique que son corps était tombé en bas avec une pierre, on le tue avec la pierre, et après ça, on le suspend pendant jusque la nuit, une tliya, ça signifie que la neshama elle monte, on sépare les deux choses. Il n'a pas arrivé à faire
un lien entre les deux choses et sa punition est la même chose. Alors on doit savoir que euh, tous les points dans la réalité sont importants. Il faut savoir exprimer tous les points intérieurs sans mépriser, sans être mépriser tous les côtés, tous les finesses des choses. Et mais kalel, maudire en hébreu, ça vient du mot kal. Kal c'est facile, mais kal c'est aussi quelque chose de léger. Tout est léger. Pas important, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléger la réalité, pas lui donner son importance, c'est du mot kal, c'est du mot klala, qu'en français veut dire maudire. Alors, cet homme-là, il méprise, et à cause de ça, il va maudire le nom du Kadosh Baruch Hu. En fait, il va maudire tout ce qui est autour de lui, il va pas donner l'importance, il va déraciner les choses. Pour lui, c'est pas important la profondeur des choses, tout est léger pour lui. Et à la fin, il n'arrive pas vraiment à faire revivre la réalité, il faut le tuer. Alors, c'est faire la guerre pour le parking. Peut-être faire la guerre, c'est pas un bon mot, mais il faut savoir chacun sa place, chacun son degré, et former une harmonie et pas mépriser les petits détails qui sont autour de nous. Shabbat Shalom.